Voilà. Donc, comme je le disais, je vais vous remontrer un sculpte de visage en choisissant ce modèle-ci pour vous remontrer les techniques de base afin de structurer un visage, qu'il soit même alien, euh, histoire de lui donner quand même une forme et des traits tirés pour avoir un rendu polish et avec de belles surfaces, d'accord? Donc, on va essayer de faire ça pendant 1 heure, 2 heures, pour ensuite, euh, dans notre cas, passer sur de la review de projet, mais aussi, dans le cas de la vidéo, passer à l'étape suivante qui sera la retopologie. Donc, sur un fichier ZBrush 9, je vais aller dans Lightbox, Dynamesh Sphere. Je vais désactiver le floor et la perspective parce que je veux travailler sans perspective. Je vais aller sur Scale et un petit peu Scale Down ma sphère. J'active le line pour voir un petit peu où j'en suis au niveau de ma topo, c'est pas mal. Et en activant Draw, je vais aller prendre la broche Move et un petit peu commencer à shaper la tête de mon perso avec la symétrie d'activer pour juste commencer un petit peu à définir la forme de son crâne, ok, la forme générale. Donc je commence direct avec les volumes généraux qui sont assez explicites dans ce cas-ci puisqu'il a une tête vraiment spéciale. Et vous voyez que je commence directement avec la forme générale de la tête, c'est-à-dire du crâne au menton. Alors pour l'instant, je n'ai pas besoin de rentrer dans des détails ultra précis. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler la forme générale. Je peux désactiver ceci. Alors je travaille le plus souvent avec masque lasso. Pour mes masques, c'est le plus simple, je trouve, plus de maîtrise. Je vais tirer le coup, hop, je masque avec CTRL, j'inverse mon masque avec CTRL, clic dans le vide, et je vais juste tirer le coup, comme ceci, sans même me prendre trop la tête. Je vais refaire un Dynamesh, pourquoi? Puisque si on regarde, ma topo, j'ai vraiment étiré mes polygones, et le Dynamesh va venir très proprement refaire une belle topologie dessus. Ok, hop, je peux polisher un peu la forme de coup que j'ai tirée. Elle changera encore. Voilà. Je la scale down un tout petit peu puisque on est plutôt sur des proportions comme celle-là. Et alors avec Dame Standard, je peux commencer à placer des grands traits qui vont en fait un petit peu définir les endroits où les features de mon visage vont se placer. Donc dans les deux cercles que je trace, les deux espèces de cavités, voilà, il va y avoir mes paupières avec mes deux énormes yeux. Et en fait, vous voyez, le fait de les tracer comme ça, eh bien, indirectement, j'ai tracé une pommette et une construction d'yeux ici, dans lequel ils vont pouvoir venir s'encocher. Et en fait, c'est vraiment, dans ce cas-là, presque comme du dessin en 2D, le fait de tracer des grandes lignes de construction va me permettre de vraiment pouvoir structurer ce visage. Et c'est intéressant de le structurer puisque il deviendra forcément plus juste parce que vous allez avoir une meilleure vision de comment il s'organise. Et puis, vous allez pouvoir régler tous les petits problèmes de proportion qu'on ne voit pas forcément sur un visage qui n'est pas hyper bien organisé. Donc là,
je trace une espèce de petite ligne de menton. Et ici, je fais bien gaffe à la construction de comment sa mâchoire va se poser par rapport au concept. Ok? Donc là, tranquillement, je pose ces bases-là. Voilà, avec Move, je corrige l'orientation de mes volumes et par où ils regardent. Donc là, je vais modifier le menton. Pourquoi? Puisqu'on voit que le menton sur mon modèle ZBrush, monte beaucoup plus, d'accord? Si on a le posing de la bouche qui est là, le menton il va plutôt tout droit, plutôt que de monter. Donc c'est ça que je regarde. C'est le genre de choses que je modifie. Ok? Donc sur le menton, forcément, je viens de vous le montrer. Alors il est un peu plus épais, donc avec la broche inflate assez grosse, je peux mettre un ou deux petits coups d'inflate dessus, juste histoire de dire. Et alors forcément, je vais pas toujours comparer comme ça, puisque là on est en 3D, et un dessin 2D c'est quand même bien différent. Donc moi, mon intérêt c'est aussi d'arriver ici en 3D à bien rendre le perso dans le médium dans lequel je suis. Donc je vais travailler les volumes. En 2D, c'est parfois un peu plat, donc j'hésite pas à donner de la forme à la bouche, au contour de la bouche, ok? Donc vraiment qu'on sente qu'il y ait de la matière qui est sous la peau, puisque quand même un être organique, donc voilà. Voilà. Je remets un petit coup de polish derrière. Et alors ici, je trace un peu une structure de crâne. Et toujours pour organiser cette vue, vous voyez, je suis avec dame standard, très léger. Et en fait, je trace des lignes. Je trace des lignes comme sur un crâne humain. J'essaye un petit peu d'adapter les features d'un crâne humain au crâne de cet extraterrestre. Et vraiment dans l'optique de construire, voilà, une structure. Avec Move, je peux toujours revenir pour un petit peu m'amuser à détailler les choses. Donc changer la forme de mes gros volumes, histoire de jouer de nouveau avec. Donc c'est l'inverse, c'est comme ça. Voilà, le dessus du crâne qui revient un petit peu plus sur l'avant. Et alors là, pareil avec dame standard, je vais essayer de structurer un petit peu. L'avant de la tête, même s'il n'y a pas des lignes aussi tracées sur le dessin, mais je les smooth après, c'est vraiment juste pour venir donner une structure. Hein.
Voilà. Et alors, je peux placer déjà les yeux avec un, dans ce cas-ci, un append et hop, 2 sphères. Je vais d'abord en placer une seule. Voilà, je fais bien gaffe qu'ils sont quand même très forts sur le dessus de sa tête. Et malgré que ma ligne là, elle n'est pas juste, du coup, bah, je place quand même plus ou moins l'œil là où il tombe sur le concept. Ok, je vais replacer par la suite ma paupière et la base de l'œil. Donc là, je vais ensuite dans Subtool Master, Mirror. Je garde Merge into One Subtool et sur l'axe X. Et là, donc du coup, j'ai mes 2 yeux de placés. Je peux un petit peu, avec la symétrie, les replacer encore un peu mieux. Et son modèle, bah maintenant, je peux reprendre la broche Move et un petit peu corriger le placement que j'avais fait. Pour entrer dans quelque chose qui correspond un peu plus à mon concept. Ok. Donc là, l'idée, une fois que j'ai fait ça, c'est de faire les paupières. Alors les paupières, je fais la même technique que je fais d'habitude, même si là, on est sur des yeux un peu spéciaux, mais je duplique ma sphère, donc avec CTRL, je la déplace. Split and Mask, comme ça, j'ai directement un subtool séparé. Et avec CTRL et Scale, je vais couper la sphère en deux, comme ceci. Et je vais la placer, hop, à l'endroit de ma paupière. Alors dans ce cas-ci, c'est une paupière extraterrestre, il n'y en a qu'une. Probablement que il y a une espèce de peau qui remonte des deux côtés, on pourra peut-être la faire. Et du coup, une fois que j'ai placé ma paupière, je peux toujours essayer un petit peu de jouer avec son placement général pour que ce soit intéressant. Je fais un petit scale général avec CTRL, rebelote et le scale qui est là. Je peux mettre un petit coup de polish dessus et je fais un Dynamesh sur la paupière, bien sûr, pas sur la tête. Hop, un peu plus haut le Dynamesh. Voilà. Alors après, avec Move, eh bien, je vais continuer un petit peu à lui donner de la forme pour que ce soit un petit peu plus intéressant en termes de shape. J'hésite pas un petit peu à extrapoler par rapport au concept. Parce que rebelote, on est en 3D, donc on essaye de créer du volume. Ok, on essaye de créer des choses à voir. Il faut un peu s'amuser en fait. Il faut s'amuser avec les shapes. Pas avoir peur de proposer comparé au dessin. Que ce soit pour vos persos de TFE ou même un simple sculpt comme ceci. Voilà, et alors avec standard, je vais amener un peu des volumes secondaires dans ces paupières, à l'endroit où elles sont en contact avec le crâne pour le moment. J'ajoute un peu des plis, et sur le crâne aussi, puisque si c'est censé entourer tout l'œil quand il cligne des yeux, je peux vous dire que il doit quand même y avoir un peu de peau. Là ici, hop, on fait la même. Donc on rajoute un peu des plis. Et là, pareil, le pli continue, celui de derrière. On peut un peu exacerber ce pli-ci. Et là, toujours avec la broche standard. Voilà. Et voyez maintenant que ma forme,
malgré le fait que c'était une demi-sphère il y a encore 2 minutes, je vais donner un profil avec un peu plus de forme, de paupières, et on ressent un petit peu plus justement le côté organique de cette paupière. Alors sur le perso, il y a 2 grandes oreilles. Dans ce cas-ci, elles sont vraiment grandes, donc ou bien je peux choisir de les lier tout de suite à mon perso, et alors je vais masquer une partie, inverser mon masque et tirer la matière de la sorte pour faire les oreilles. Mais j'aime bien faire une deuxième technique qui est simplement de append une nouvelle sphère, ok, que je vais scale. Et alors je vais, avec la symétrie d'activer et le move, déjà lui donner une espèce de forme, comme la forme, j'ai pas mis la symétrie, voilà, comme la forme que j'ai sur mon concept en fait. Et alors je m'en fous du reste, je ne fais que cette oreille pour le moment, le reste je le cache. Hop. Et alors comme ça, je vais avoir vraiment une maîtrise complète, même symétrique, de la forme de cette oreille. Et ça va être beaucoup plus rapide ou avantageux pour moi d'avoir des formes correctes, pour avoir des formes correctes, de la faire comme ça, plutôt que de tirer les volumes et de perdre du temps à essayer d'avoir quelque chose de complet juste après. Donc là, je masque la partie intérieure pour pouvoir un petit peu la rentrer, ok. Donc là, j'ai fait ça. J'inverse mon masque, je le smooth, et avec Move, hop, je fais ceci, ok. Comme ça, là, j'ai vraiment créé l'espèce de liseré qu'on a sur le bord de l'oreille. Alors, c'est juste un blocking. Je vais quand même directement un petit peu essayer de tomber sur quelque chose d'un peu plus juste, puisque une fois que je vais placer l'oreille, je vais perdre la symétrie, d'accord? Parce qu'on est dans une version de ZBrush un peu antérieure aux dernières mises à jour, parce que sachez que dans les toutes dernières mises à jour de ZBrush, on peut avoir une symétrie locale sur des objets qui ne sont pas au centre du monde. Voilà, peut-être bien que c'est un peu plus étiré aussi, peut-être pas autant. Hop. Et alors sur le dessus, c'est un peu plus fin. Ok, donc je vais garder quelque chose dans ce genre-là pour l'instant. Et alors je peux réactiver Ops, tout mon modèle. Alors bien sûr, mon oreille est grande, donc je la scale. Et alors je vais aller la placer en désactivant la symétrie. Plus ou moins à l'endroit où elle tombe en 2D, donc on est quelque part par là, sur le concept. Ok, je la duplique. Ce que je peux faire plutôt que de la dupliquer comme ça, c'est de faire un Z-plugin mirror. Ok, comme ça je suis sûr d'avoir quelque chose de bien mirror. Et avec la symétrie, je vais un petit peu les placer par rapport au crâne. Et voilà, un peu jouer avec l'endroit où elle se pose. Et avec Move, je prends Move Topologie cette fois. Je vais un petit peu casser ce côté ultra parallèle qu'elles ont. Voilà, pour un petit peu, hop, rendre la chose un peu moins ennuyeuse.
Et alors sur le dessus, je vais un peu raccourcir comme ça et prévoir qu'en fait elles sortent du crâne, hein. Donc du coup, je vais déjà un peu les rentrer dans le crâne et me pose la question de savoir où est-ce qu'elles vont démarrer dans le crâne pour ne pas avoir des oreilles qui sortent pile des paupières. Enfin, il faut un peu étudier la chose. Donc ça, c'est pas sur le concept. Donc on a vraiment dans ce cas-ci toutes les possibilités de faire vraiment ce que l'on souhaite pour l'intégration des oreilles au niveau du crâne. Voilà. Alors, rebelote, j'ai remonté le dessus de l'oreille parce que je trouve que juste un dessus d'oreille tiré comme ceci, c'est moins intéressant qu'un dessus d'oreille qui a une petite bosse. Voilà. Ça donne plus de forme et pareil, dans ma silhouette, il se passe plus de choses. Donc, une fois que mes oreilles sont posées comme ça, je ne vais pas tout de suite faire un dynamètre général de tout l'objet, puisque mes oreilles, je vais encore un petit peu les rebosser un peu plus tard. C'est juste que j'avance par layer de détail, on va dire. Et mes oreilles sont maintenant plus ou moins au même détail que le reste. Donc je re-switch sur une autre partie du subtool où je vais pouvoir continuer à rajouter des détails. Voilà, donc je retravaille un petit peu la base de mon cou qui est sûrement un petit peu plus large comme ça, voilà. Sur le modèle ici, avec dame standard, je vais un peu continuer à tracer des lignes secondaires de structure qui vont venir recréer du volume dans le visage, toujours et encore. Là, son nez, il y a quelque chose à faire puisque je trouve que ça doit être un peu plus long. Et alors à l'avant, pas aussi pointu, mais j'essaye un petit peu de tracer ça avec dame standard. Voilà, et l'idée c'est vraiment d'arriver à visualiser le concept 2D en 3D pour un peu comprendre où mettre les choses.
Alors j'aurais tendance à croire que sur cette partie-là, il y a comme un plat. Mais il faut arriver à le retranscrire d'une manière sympathique. Donc là, avec Trim Dynamique, j'essaye de changer un peu l'orientation générale de certaines parties du visage. Juste pour voir si je peux pas proposer mieux. Je vais essayer quelque chose. Hop, hop. Ouais. Et alors là, bah, je fais un petit dynamèche pour casser cette espèce de lien que je viens de créer. Alors une fois que j'essaye des choses comme ça, bah, je peux faire un peu des avant-après, histoire de voir si j'ai bien fait de faire ce que je viens de faire. Et là, bah, mis à part le fait que c'est un peu arrondi ici, voilà, je trouve que c'est un peu plus juste comme ça, que ce soit par rapport au concept ou même en termes de forme. Alors, on aurait peut-être une ligne au milieu, ici, qui vient un petit peu désaplanir ce volume. Alors je la trace très très fort, mais je vais la smooth très très fort ensuite aussi. Mais c'est vraiment dans cette optique de créer un volume différent, ok? Donc là voilà, on fait comme ça. Et ici je vais rajouter peut-être une petite chose très humanoïde. Bon, il n'y aura peut-être pas besoin. On verra. Et je vais un peu retracer la bouche, ok? Alors la bouche, je vais devoir faire l'intérieur aussi. Donc juste ce que je fais, c'est que je la trace gentiment et surtout je m'inquiète un petit peu, comme d'habitude, de ces volumes, de la manière dont elle va ressortir. Voilà, et vous voyez par exemple que si vous avez un modèle qui n'a pas trop de volume à certains endroits, vous pouvez masquer. J'inverse mon masque, je fais un petit smooth et alors bah je peux un petit peu tweaker la forme du volume de mon bonhomme. Et ça me permet, vous voyez, de voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire en termes de positionnement,
rapide sur des choses que je peux parfois pas forcément avoir avec un move. Monsieur, Oui, on sait pas mettre un scale sur un groupe dans notre gauche? alors tu peux mettre un scale sur un groupe. Par exemple, ici, si j'avais envie de scale tous mes subtools, eh bien, j'active, quand je suis dans le menu Scale, les 3 petits V ici avec la liste. Et en fait, maintenant, je vais scale absolument tout ce qui est visible. Ok. Mais par exemple, si je cache mes yeux, comme ceci, et que je scale, et que je réaffiche mes yeux, tu vois que mes yeux, je ne les ai pas scale. Ok, ça va. Et alors après, bah, bien sûr, faut pas du tout oublier de redésactiver cette petite liste, parce que sinon, bah, tu risques de déplacer des items, des subtools, sans vraiment le vouloir, en fait. Ok, ok. Pas de souci. Alors en vue de face, rebelote, j'essaye un petit peu de jouer avec les volumes pour le rendre plus intéressant. Vous voyez que la bouche, elle n'est pas du tout comme ça sur le concept. Et ici, bah, je me dis que je fais une proposition et je tente un truc avec le positionnement. Juste, bah, rebelote pour travailler ma shape, ici ma silhouette. Voilà ce petit renfoncement juste avant la bouche et puis la bouche qui est un peu plus bombée. Je trouve que c'est un peu plus intéressant que juste ce que j'avais avant. Je peux même encore un peu plus bomber la bouche. Voilà, et ici, côté de sa mâchoire, on pourrait le rendre un peu plus bulky. Dame standard, hop. Je vais un peu tracer du volume là-dedans. Et alors, bah, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir augmenter la résolution autour de ma bouche parce que bah, j'aimerais bien faire l'intérieur. Donc, je vais masquer les quelques polygones qu'il y a entre les lèvres, comme ceci. Je fais attention que j'ai masqué derrière aussi. Donc derrière, j'efface mon masque. J'inverse mon masque. Et alors ces polygones-là, je vais les rentrer dans la bouche. Comme ceci. Et je vais un peu scale l'histoire. Voilà. Et maintenant, je vais refaire un dynamèche général. Voilà. Alors, vous voyez que ça a presque rien changé à mes formes, puisque je ne suis pas encore rentré dans le super gros détail. Et c'est bien le but, d'accord? Je savais que je ne devais pas rentrer trop dans le détail. Et alors maintenant, dans la bouche, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Inflate. Et je vais juste isoler la bouche avec CTRL SHIFT. J'isole juste mon modèle de bouche, comme ceci. Pour mieux voir ce que je vais faire à l'intérieur, je peux, parce que là on ne voit que les modèles, les polygones que d'un côté, je peux aller dans Display, Display Properties, et je clique sur double, comme ça je vois mes polygones de chaque côté. Et alors ici, l'intérieur de la bouche, je vais l'inflate en fait, histoire de créer vraiment le volume intérieur du palais, etc. Ok? Donc ça déforme très très fort mes polygones, mais c'est pas grave puisque je vais refaire
un Dynamesh derrière. Ok? Donc, avec Move et Inflate, je vais vraiment aller recréer l'intérieur de la bouche pour y mettre les dents, la langue et tout ce qui va par rapport au modèle que je suis en train de créer. Le palais, alors c'est pas grave si ça déforme un peu la bouche pour le moment puisque je ne l'avais pas encore vraiment travaillé. Ok, j'avais juste placé un ou deux volumes. C'est bien là tout l'intérêt de ne pas directement rentrer dans le détail selon les objets. Je peux complètement réafficher mon modèle avec CTRL SHIFT, clic dans le vide. Je peux refaire un Dynamesh. Avant de le faire, si j'ai des trous comme ça qui arrivent avec Inflate, j'inflate un petit peu le bord des lèvres et de mes surfaces pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'interpénétration. Voilà. Je remets un petit coup d'inflate si jamais. C'est juste parce que sinon, l'intérieur de la bouche va se merger avec mes joues et je ne veux pas ça. Donc là, c'est pas trop mal. Je vais juste encore un peu tirer sur la bouche. Voilà, pour être sûr de ne pas avoir ce genre de choses à l'intérieur. Ok, vous voyez ça? Donc je vais faire du inflate. Voilà. Et là, je peux refaire un petit Dynamesh. Alors, si j'ai encore des volumes bizarres comme celui-là, je peux les couper. Hein. Donc là, clairement, j'ai un souci dans ma bouche. Ce que je fais, c'est que avant de faire le Dynamesh, je vais les polish pour les couper et ne pas les avoir dans mon Dynamesh. Voilà. Donc j'hésite pas à polish. Et au pire, c'est pas grave, je le fais en 2 étapes. Voilà. De nouveau, on recommence. Hop. Alors une bonne technique, ça aurait été aussi de mettre simplement une demi-sphère dans la bouche et de la merger avec le reste du visage pour ne pas avoir à chipoter comme ceci trop longtemps. Voilà, et là on a vraiment un intérieur de bouche avec de l'espace pour pouvoir travailler. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux tout réafficher avec Shift, clic sur les petits yeux. Et sa petite bouche, je vais pouvoir la fermer avec Move Topology. Je peux masquer la partie du dessus ou du dessous pour ajuster les lèvres les unes par rapport aux autres. Voilà, et alors ce qui marche bien, c'est que du coup, toujours avec une des lèvres masquées, je vais travailler sur la lèvre qui ne l'est pas. Comme ça va me permettre d'avoir vraiment un full contrôle sans interférer sur une lèvre ou l'autre, vu que c'est deux surfaces qui sont fort proches l'une de l'autre. Voilà, ça me permet vraiment de pouvoir avoir un contrôle complet sur ce que je suis en train de faire. Ok.
Alors avec dame standard, rebelote, on va venir un petit peu travailler les volumes. Donc là, normalement il y a un peu de volume sous notre lèvre. Dans le cas du concept, ça fait quelque chose dans ce genre là. Et alors ici, au niveau de la bouche, avec standard, au niveau du dessus, pardon, bah pareil, il y a normalement un peu de matière, ok, c'est pas plat. Et alors ça revient normalement jusque là ou là. Là, je peux lui garder une petite commissure, si je le sens. Alors avec dame standard, je peux venir retracer un petit peu ma lèvre supérieure. Et son volume. Et vous voyez que tant que maintenant, j'ajoute pas non plus trop de résolution, puisque moins il y a de résolution, plus j'ai de contrôle sur les formes globales du modèle, ok? Et mon but, bah, c'est de garder la maîtrise des formes globales le plus longtemps possible. Voilà. Alors quand j'utilise le move, que ce soit le move topologie ou le move tout court, eh bien je l'utilise toujours avec Alt, puisque Alt va me permettre de bouger les surfaces par rapport à leur normale. Ok? Donc ça me permet d'extruder en quelque sorte les surfaces toujours face à l'endroit vers où elles regardent. Et vu que Move a tendance à bouger les surfaces et à ne pas vraiment nous faire comprendre ou nous laisser comprendre vers où on les bouge, et bien comme ça je sais vers où elles bougent. Je sais qu'elles vont toujours avancer ou reculer par rapport à l'endroit où elles sont en train de regarder au moment où je les bouge. Donc là, toujours dans le souci de bosser le profil, bah, je viens marquer un petit peu plus le menton. Voilà. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, bah, ma shape de profil
commence à se marquer et je commence vraiment à voir des lignes qui se parlent et qui créent vraiment des courbes et des volumes qui peuvent être sympathiques. Ok? Donc de face, on a toujours ce côté très linéaire, donc on va essayer un petit peu de jouer aussi avec ça. Je vais prendre la brush move. Un petit peu tirer sur les yeux. Et alors, pourquoi pas peut-être un peu voir ce qu'il y a moyen de faire à ce niveau aussi. S'il n'y a pas moyen de créer une sorte d'angle. Donc, si je dois tracer une ligne grossière, j'aimerais bien que ça fasse de face quelque chose dans ce genre-là. Ok? Que j'ai vraiment un tac, tac. Et que je ressente vraiment l'angle entre la partie basse de son visage et la partie haute. L'idée, c'est d'arriver à trouver où et comment. Hmm. Ou peut-être que c'est ici. Non. Vous voyez que c'est intéressant de chercher, d'essayer des choses. Si ça vient pas sur le moment, bah c'est pas grave, vous passez sur une autre partie du modèle. Monsieur, Ouais. c'est quoi encore le raccourci pour activer pas pour voir les options du QMesh? Du QMesh. Oui, le brush, cette mode là. Ah, c'est espace. Ah d'accord. Espace, et alors l'option va être relative à l'endroit où tu as sourié. Ok. Merci. Voilà, je vais lui faire des petites un posing de pupille, histoire de le faire regarder quelque part.
Et alors, bah, j'hésite pas à jouer avec les éléments pour voir si je peux pas remodifier la vision globale que je peux avoir sur mon objet. Donc là, vous voyez que je l'ai quand même pas mal modifié en termes de shape, puisque on a réduit la taille des paupières et on a réduit le dessous de la mâchoire. Alors, je fais des tests. Voilà, un petit peu cassé le côté que j'avais fait tout à l'heure, un peu trop bulky, donc un peu trop combattant, un petit peu trop épais. Et alors, de profil, on va essayer un petit peu de travailler l'arrière du crâne, puisque ici j'ai une courbe générale et en fait sur ma référence c'est plutôt une courbe qui a dans l'autre sens, donc on a plutôt quelque chose dans ce genre-ci. Et alors bah, pour pas trop avoir un côté plat ici, malgré le fait que je viens un petit peu de la rentrée, je peux toujours retirer sur l'arête de sa nuque pour un peu casser le côté plat que le fait de l'avoir rentré avait créé. Et hop là. Et j'ai pourtant toujours cette courbe. Je peux un petit peu polish. Hop. Et si c'est toujours trop plat, ben, du dame standard, ça marche aussi. Du standard tout court, pardon. Ou du clé. Donc du clé. Voilà, des petits coups de clé. Et dessus, un smooth. Je récupère un peu de rondeur. Comme ceci. Voilà. Hop là. Et de nouveau, j'hésite pas à bien regarder si je peux pas un petit peu jouer avec les proportions. Et là, si je fais rebelote, comme d'habitude, à chaque fois que je fais vraiment un gros changement comme ça dans ma forme, je fais un petit avant-arrière pour vraiment comprendre ce que je viens de faire et l'intérêt que ça apporte au modèle. Ok? Donc on passe vraiment d'une forme de C en général avec un dos très courbé où on perd un petit peu le côté cranium du dessus de la tête
à justement quelque chose où on ressent beaucoup plus le crâne au-dessus et puis toute la nuque ici qui vient rentrer à l'intérieur. Là où c'est intéressant, c'est que maintenant, bah, justement, les deux courbes ici, si on doit tracer une courbe devant mes shapes, eh bien, sont dos à dos. Et en fait, pour l'œil, c'est beaucoup plus intéressant que deux courbes, comme ici, qui vont dans le même sens. Ok? Donc on joue avec ces shapes-là. Et personnellement, je préfère comme ceci. Hop. Voilà, donc il s'agit vraiment toujours d'essayer avec du move de trouver des volumes qui vous plaisent, qui sont plus en adéquation avec ce que vous voulez faire et qui restent aussi intéressants. Et c'est seulement quand vous allez être complètement OK avec la manière dont elles vont tomber qu'alors vous allez rentrer dans le détail et rajouter des détails de haute fréquence, etc. Là, on reste vraiment dans la recherche du volume qui nous intéresse. Ok? Alors, je peux joindre mes paupières avec mes yeux, mais dans ce cas-ci, effectivement, il faut que je fasse bien gaffe puisque bah, je n'ai qu'une paupière. Pour l'animation, c'est un peu spécial. Alors, où mon modèle ne clignera jamais des yeux, où je dois penser à comment ça va se passer déjà maintenant. Là, dans le cadre de notre sculpte, je pense que je vais juste le merge simplement, puisque de toute façon, il n'ira pas à l'anime. Alors, avant de faire ça, je vais sélectionner juste le dessous de mon crâne. Comment est-ce que je fais pour sélectionner toute cette partie-là sans sélectionner la lèvre du dessus? Eh bien, en fait, avec CTRL, je vais tracer une ligne comme ceci. Et vous voyez que là, j'ai sélectionné vraiment, si j'affiche que ça, j'ai sélectionné vraiment la lèvre du dessous sans la lèvre du dessus. Et moi, ça, c'est ce que je veux, puisque si je fais un Dynamesh maintenant, je vais complètement remerger les deux lèvres. Ok? Donc mon but, ça va être de sélectionner comme ceci, juste la lèvre du dessous, avec le menton. Et en gros, une fois que j'ai fait ceci, donc là, comment est-ce que je fais pour faire ce genre de sélection? C'est avec CTRL et Move. Ok, donc là, je suis avec l'outil Move. Et si je clique avec CTRL sur l'objet, vous voyez que je peux faire des sélections alignées comme ceci. Et si je clique près de la bouche et que je trace une ligne vers le haut, vous voyez que je peux vraiment sélectionner juste la lèvre du dessous
et pas la lèvre du dessus. Donc là, si je fais ça, par exemple, eh bien, je vais pouvoir ouvrir juste ma mâchoire. Donc je vais masquer juste les parties qui ne doivent pas vraiment bouger. Voilà, on va dire dans ce genre-là. Alors avec Rotate, je pourrais juste ouvrir la bouche. Ok? Donc ici, on va aussi, avant de faire ça, sélectionner le cou, puisque le cou ne va quasiment pas bouger non plus. Il y a vraiment que la mâchoire qui va bouger. Et alors l'arrière de la tête, rebelote, ne va pas trop bouger non plus. Ok? Donc là, je peux vraiment ouvrir la bouche sans que la lèvre du dessus ne soit réellement impactée. Comment vous faites pour adoucir la sélection? Alors pour adoucir un masque, c'est CTRL-clic dans le masque. Sinon, vous avez le petit panel Masking qui est ici. Et alors, bah voilà, il y a toutes les options de masque, donc Clear, Blur Mask, Grow Mask, etc. qui sont en fait faisables complètement avec tous les raccourcis. Et dans un souci de professionnalisation, c'est bien plus intéressant avec les raccourcis. Mais vous avez tout ici, dans Masking. Et alors là, bah justement, ça va me permettre d'ouvrir un petit peu ma bouche plus ou non. Bah, si je veux pouvoir le sélectionner rapidement souvent, une fois que j'ai fait ma sélection comme ceci, ce que je peux faire, c'est garder ma sélection, aller dans Polygroup et cliquer sur Groupe Masque. J'inverse mon masque, Groupe Masque. Vous voyez maintenant que j'ai créé un polygroup, donc un groupe de polygones au sein d'un même subtool. Et ça ne change strictement rien en termes de sculpt. Vous voyez qu'on ne voit rien. En termes de surface, bah non plus. Tout est toujours d'une pièce. Mais par contre, en termes de sélection, maintenant, juste en un clic, je peux resélectionner exactement ma mâchoire. Ok? Et ça, bah, c'est cool parce que ça veut dire que là, bah, je pourrais faire hop, un smooth de mon masque directement après l'avoir sélectionné. Comme ceci. Faire un petit rotate pour l'ouvrir un tout petit peu, ok, dans ce genre-là. Une fois que la bouche est ouverte, si j'ai besoin de plus de résolution sur mon mesh, eh bien je fais un Dynamesh. Là, j'ai pas besoin de résolution, j'ai juste besoin de mettre les paupières avec sans que ma bouche ne se merge. Du coup, je sélectionne ma tête, je la mets au-dessus de mes paupières. Merge down, ok. C'est maintenant un seul et unique objet. Il y a toujours le polygroupe que j'ai créé pour ma mâchoire, donc c'est parfait. Et maintenant, bah, ce que je veux, c'est que mes paupières et ma tête soient ensemble dans la même géométrie, puisque là, bah, si je fais un move topo, on peut voir que bien sûr c'est toujours deux topologies séparées. Et je fais le Dynamesh en question. Vous voyez que le Dynamesh va préserver mes polygroupes. Donc, c'est super cool. Je le fais un peu plus au trésor puisque je vais travailler un peu plus dans le détail par la suite. Donc, je prévois cela. Ça va? Alors, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je peux refermer la bouche. Donc, ici, je resélectionne la bouche comme tout à l'heure. Je peux un peu smooth mon masque et rebelote en allant placer mon axe au bon endroit. Eh bien, je referme la bouche assez facilement, ok, sans complètement déstructurer mon mesh et sans abîmer les choses. Alors, bah, ce qui peut être intéressant, c'est de garder ce polygroupe, hein, tant que maintenant, puisque il est super cool, vu qu'il m'est super utile. Le must, ce serait de le lisser, donc je peux faire dans Déformation, l'onglet Déformation ici sur le côté, Polish by Group,
Et alors là, vous voyez que les bords de mon groupe se polish. Alors attention, quand vous faites ça, bah, ça polish tout le modèle, ok? Donc là, tout mon modèle a été polish comparé à avant. Donc maintenant, j'ai effectivement un beau petit polygroup, un peu plus polish que ce que j'avais. Ok. Alors ça va me permettre ici entre les yeux de venir vraiment faire la jointure de peau avec le crâne. Vu que je rappelle que c'était mon but en faisant toute cette manipulation. Et maintenant, bah, je vais pouvoir un petit peu travailler sur justement ces fameuses paupières, leur forme, les plis de peau, etc. qui la composent. Donc avec Inflate, je vais un petit peu venir créer du volume de peau entre le crâne et les paupières ici. CTRL N pour un nouveau document si jamais il commence à devenir un peu crasseux. Alors bah, les bords de mes paupières, je vais bien les smooth et les affiner. Alors ce que je peux faire, c'est cacher mes yeux comme ceci. Alors sur le bord de mes paupières, je peux faire une sélection, peut-être en se mettant comme ceci, voilà. Comme ça, je sélectionne vraiment juste le dessus de ma paupière. Je peux prendre le mask pen par exemple, si ça marche pas assez bien avec le lasso. Et là, de manière assez précise, je pourrais venir comme ceci sélectionner, enfin masquer juste l'intérieur de ma paupière, hop, comme ça. Et alors le fait de la masquer comme cela, ça va me permettre de pouvoir vraiment juste travailler sur l'intérieur de l'œil en faisant hop un move vers l'intérieur par exemple, ou un petit scale d'abord, donc comme ceci, et puis après en rentrant un petit peu l'intérieur de la paupière dans l'œil, histoire de vraiment recréer un bord de paupière un peu plus fin. Je peux réafficher mon œil, et alors là, bah, je vais pouvoir venir placer vraiment mes paupières contre la surface de mon œil. Alors si je veux, avec standard ou Inflate, les deux iraient. Bah, je peux venir un petit peu, voilà, redonner un peu d'envergure au bord.
dans ce genre là, ok, pour vraiment qu'on sente le côté un peu peau fripé. De cette partie du visage. Alors là, vous voyez, je fais un petit coup de dame standard et en gros l'idée c'est de polir juste le bout de ma ligne. Comme ça le bout de ma ligne s'intègre bien dans mon mèche, mais j'ai quand même la ligne assez dure du dame standard qui reste. Alors ici derrière, je pourrais vraiment exagérer et faire un pli qu'on sent vraiment fort dans la shape pour vraiment avoir voilà, ce genre de choses. On a l'impression vraiment que l'œil continue sous la paupière et que la paupière est littéralement collée à lui. Voilà, pour avoir ce genre de forme. Ok. Alors ici à l'avant, on l'a aussi. Elle est là. Mais elle est juste un peu moins forte pour le moment. Là, entre les deux, ça pourrait continuer. Hop. Et on polish. Pas trop. Ça, c'est trop. Voilà, ok. Alors, au fur et à mesure que le modèle avance, on peut repasser sur les parties de modèle qui n'étaient pas encore très avancées, comme par exemple dans ce cas-ci les oreilles maintenant. Et on peut switcher dessus pour continuer à les définir elles. Donc là, je finis un petit peu de retracer mes formes principales. Je remets un petit coup de smooth. Et voyez que le dame standard vient vraiment finir de suggérer la manière dont mes formes avaient été tirées sur mon modèle plus lourd.